Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité dans votre émission Hosanna. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire et l'émission d'aujourd'hui va s'articuler autour de 2 points. Le premier, il s'agit de la rencontre du comité de pilotage du Téléthon de la paroisse Saint-André d'Umbour avec l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et dans la deuxième partie, vous aurez donc la visite du recteur majeur des Salésiens au Sénégal. Voici donc les 2 grands points qui vont constituer l'émission d'Hosanna d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et bienvenue. Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, merci de votre fidélité à ITV et à votre émission Hosanna. Le comité de pilotage du Téléthon de la paroisse Saint-André d'Umbour a eu une rencontre avec l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans sa résidence. À l'issue de cette rencontre, un petit point donc a été tenu avec l'archevêque de Dakar au micro de Abraham Paul. Nous allons tout de suite donc suivre cet élément. Chers amis, je suis heureux de vous saluer en tant qu'archevêque de Dakar, moi-même, Benjamin Ndiaye, et de vous parler de la préoccupation qui m'habite avec les paroissiens de Saint-André d'Umbour. Depuis la fondation en 2005 de cette paroisse jusqu'à ce jour, il s'est passé beaucoup d'années et le culte des fidèles se passe dans un abri provisoire. Les fidèles ne sont pas restés les bras croisés. Ils se sont mobilisés pour collecter des fonds afin de bâtir leur église. Mais vous savez bien, les coûts de la construction sont assez exorbitants. Aujourd'hui, ils voudraient faire appel, et moi avec eux, à votre générosité, dans le cadre d'un téléthon, pour apporter votre contribution à la construction d'une grande église qui pourrait non seulement absorber les fidèles de la place, mais peut-être même s'ouvrir à d'autres célébrations dans le futur. Cela nécessite beaucoup de moyens. Il faut féliciter les paroissiens pour les actions déjà menées, puisqu'en termes de cotisation, d'organisation de fêtes, ils sont quand même arrivés à collecter une somme respectable, mais ils ont besoin d'être soutenus dans leurs efforts. Alors je vous invite à faire bon geste. Je fais appel à votre générosité. Nous ne négligeons rien, nous ne sous-estimons rien. Depuis la ménagère, depuis l'enfant, jusqu'au grand homme d'affaires, aux politiciens, toute personne qui pense qu'elle peut contribuer à la gloire de Dieu à travers ce lieu de culte que nous voulons construire, sa contribution est la bienvenue. Alors merci pour votre générosité. Tout ce que vous pourrez faire servira à votre salut et à la gloire de Dieu. Le téléthon qui sera organisé aura lieu le 20 janvier. C'est un rendez-vous que je vous donne avec non seulement les membres de l'Église catholique, mais aussi avec même mes frères musulmans. J'ai déjà eu à interpeller des frères musulmans et je me réjouis que même pour le projet Saint-Paul de Grand Yoff, il y a un musulman qui m'avait fait à l'époque un chèque de 3 millions de francs tout en promettant de donner encore du fer et du béton. Pour la gloire de Dieu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et merci donc pour votre générosité. À la suite de l'archevêque, nous invitons toutes les populations à participer à ce téléthon. Nous invitons également toutes les entreprises, toutes les sociétés qui sont installées principalement dans le département d'Umbour
mais même dans les autres parties du Sénégal, puisque c'est, comme l'a dit l'archevêque, c'est pour la gloire de Dieu. Nous invitons donc toutes ces personnes à venir participer à ce téléthon et à nous aider à le réussir. Parce que l'ouvrage que nous voulons construire coûte un peu cher. Le devis actuel est estimé à 1,160,330,812 francs. C'est un devis estimatif. Et pour réunir ces fonds, il y a des efforts internes qui ont déjà été faits à partir de souscriptions, d'activités lucratives qui nous ont permis de réunir aujourd'hui une somme de près de 100 millions. Et nous sommes parvenus aussi à payer différentes taxes, différentes études qui concernent le projet. Aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, donc, c'est vraiment de lancer ce projet, comme vient de le faire l'archevêque, et de réunir les fonds nécessaires à sa construction. D'où la nécessité que tout le monde s'implique et donne de sa poche pour arriver à réaliser ce projet. L'objectif de ce téléthon, c'est de nous aider dans la levée des fonds afin de pouvoir commencer le chantier de la construction de la future église de Saint-André d'Ombo, avec la grâce de Dieu, l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Joseph, de pouvoir commencer les travaux le 19 mars 2024. C'est un souhait, c'est une prière, c'est une ambition. Nous comptons sur les bonnes volontés, comme Monseigneur l'a dit tout à l'heure, en ne négligeant pas la participation des fidèles de Saint-André. Et je les remercie grandement pour leur mobilisation et pour leur contribution assez importante. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire la main sur la Bible que ces fidèles, avec des partenaires, des bonnes volontés, sont arrivés à réunir au moins 100 millions pour ce projet. 100 millions, 110 millions, c'est la somme qu'il nous faudrait pour les fondements de l'Église, puisque le projet comporte 2 volets. Le premier volet, c'est une église avec une capacité de 1300 places assises. Une église extensible pour qu'à l'occasion des grands événements, nous puissions ouvrir et pouvoir accueillir autour de 3000 personnes. Je disais donc pour cette église, il nous faut 110 millions pour la fondation. Ensuite, pour le reste du projet de l'église, il faudra compléter autour de 500 millions. L'autre volet, c'est de construire un presbytère, toujours dans le même espace, des nouveaux bureaux, des blocs sanitaires, une grande salle de conférences multifonctionnelle avec une capacité de 200 places assises et une grotte à côté de l'église aussi. J'ai oublié le clocher. Dans le bloc église, il y a une grande église, un clocher et une grotte. Mais pour l'instant, notre ambition, notre désir, notre souhait, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir commencer au mois de mars, mais la partie église. Et c'est pour cela que nous souhaitons et sollicitons toutes les bonnes volontés, comme l'a dit le Père évêque, comme l'a dit le colonel Lucien, le coordonnateur du projet. D'où qu'elles puissent venir, ces bonnes volontés, nous les remercions d'ores et déjà pour la contribution qu'elles ne manqueront pas de nous faire parvenir pour nous permettre de pouvoir, encore une fois, commencer ce projet en mars 2024. L'archevêque l'a dit, le colonel l'a dit, les autorités étatiques, tous nos partenaires, notre principal partenaire, M. Atepa Goudiaby, qui nous a offert gracieusement les plans architecturaux
et qui nous a promis de nous accompagner dans ce projet. Je remercie une fois de plus toutes les bonnes volontés et à la suite de l'évêque, m'engage à prier pour vous, pour que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous ferez pour la gloire de son nom. Merci. Voilà, donc c'était la rencontre avec le comité de pilotage du Téléthon de la paroisse Saint-André de Mbour. Nous vous ferons vivre donc les moments forts de ce Téléthon puisque ITV donc est partenaire de cet événement. Je vous le disais donc à l'entame de cette émission que dans cette deuxième partie que nous allons entamer, nous allons vous proposer la visite du recteur majeur des Salésiens au Sénégal. Il y a eu une messe d'action de grâce suivie d'une cérémonie officielle. Tout de suite, donc, nous allons vous permettre donc de suivre les moments forts de sa visite au Sénégal. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers élèves du collège de Moscou, chers fils et filles de la paroisse Marie Auxiliatrice de Médina Fall, nous avons la joie depuis mardi 14 novembre d'accueillir sur notre territoire, dans notre pays, Don Angel, cardinal Atimi, cardinal Fernandez Atimi, recteur majeur des Salésiens du Don Bosco, accueilli ici à l'aéroport de notre pays. En ce jour, nous avons la joie de l'accueillir au cours de cette célébration qu'il préside pour nous et pour lui-même. Cher Père Joseph, curé doyen, représentant de son Excellence Monseigneur André Gué, cher Père Armand, directeur de la communication sociale du diocèse de Thiès, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour partager notre joie, la joie d'accueillir
notre supérieur général, le recteur majeur. Merci d'être là pour nous soutenir et nous accompagner. Au nom de toute la communauté, nous vous disons un sincère merci. Un sincère merci à notre recteur majeur qui a daigné jeter son regard sur les œuvres de Dakar, de Thiès, de Tambacounda, je veux dire du Sénégal, et a bien voulu venir nous visiter et nous réconforter. Éminence, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Chers fils et filles, au cours de cette Eucharistie, nous allons implorer la grâce de Dieu sur chacun de nous, afin que son amour ne nous manque jamais, pour que l'œuvre initiée ici par les Salésiens, à travers le centre professionnel, le collège et la paroisse, continue de porter son fruit, pour que règne la paix, l'amour et la joie dans le cœur de ses enfants. Fructueuse Eucharistie à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, Père directeur privé. Merci à tous pour cet accueil. Vraiment, il est une opportunité très belle pour prier ensemble, pour célébrer la vie, pour célébrer justement la mission salésienne et notre présence comme famille chrétienne. Prions. Et Dieu confesse la vie tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure. Car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Alleluia.
avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On nous dira: voilà, il est là-bas. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, Chers frères et sœurs, c'est un plaisir de me retrouver au milieu de vous en ce moment. Je voudrais commencer en adressant ma salutation à Monseigneur André, dont je visite le diocèse. C'est une visite familiale à la communauté salésienne, mais je vous prie de bien vouloir transmettre mes salutations, voilà, sont ici, mes salutations à Monseigneur. En même temps, je suis ici et j'ai de très bons souvenirs parce que c'est déjà la 3e fois que je viens à Thiès. En ce moment, certains des plus petits n'étaient même pas encore nés. Je suis content de voir comment la communauté salésienne continue et la mission grandit. C'est ma première visite comme recteur majeur et aussi comme cardinal. Je vous assure que quand le pape François sera, je lui dirai que j'ai été avec vous, il sera très content parce que son cœur est vraiment missionnaire et au milieu de tous. Alors je demande que nous puissions prier toujours pour le pape parce que lui, il le dit à lui et il dit à toute son équipe, demandez que l'on prie pour lui. Alors je vous laisse déjà cette mission dans toutes les célébrations, recommander le pape au Seigneur. Merci beaucoup pour l'accueil que certains parmi vous m'avaient réservé hier nuit. Et je suis très content de me retrouver au milieu de jeunes de nos écoles dans cette célébration. Je confirme que vous chantez très bien. Pour nous qui sommes d'un autre continent, c'est émouvant d'écouter ces belles mélodies, cette chanson qui aide à prier. Et nous sommes dans un jour de fête simple. À l'occasion de ma visite, nous avons choisi d'avoir un jour spécial. Et nous commençons en offrant notre journée, notre vie au Seigneur. Je serai très en faisant référence à la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit aujourd'hui 2 choses très fortes. Il nous a dit la sagesse vient de l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a de bien en nous vient de Dieu. Le Seigneur a dit deuxièmement, en second point, que le règne de Dieu est déjà au milieu de nous. Cela signifie que la prédilection de Dieu pour ses enfants, filles comme garçons, femmes comme hommes, a déjà commencé au milieu de nous. Mais comment pouvons-nous remarquer que nous, déjà, nous vivons le règne de Dieu? Je vais donner des exemples simples et faciles. Chaque fois que la manière d'être ensemble, d'être en relation les uns avec les autres est marquée par la sympathie et la bonté, le règne de Dieu est au milieu de nous. Je vous vois ici, jeunes élèves apprenants chrétiens et d'autres jeunes d'une autre religion, les musulmans, sont dans une autre activité. C'est bien parce que chaque fois que nous vivons ensemble et que nous marchons ensemble, nous sommes en train d'aider à l'instauration du règne de Dieu. Mes chers amis jeunes, quand vous êtes ensemble avec les autres jeunes en train de faire ce qui est bien, nous sommes en train de faire le règne de Dieu. Le pape nous a demandé de faire tout ce qui est possible pour la paix. Et dans le monde actuellement, il y a beaucoup de guerres. Tout ce que vous pourrez faire pour vivre dans la paix, pour consolider cette paix, c'est que nous sommes en train de construire le règne de Dieu.
Ce que les jeunes sont en train de faire en se préparant, en se formant pour l'avenir, ça aide aussi à la construction du règne de Dieu. Chaque fois que la communauté chrétienne pense à quelqu'un qui est dans le besoin et nécessiteux, nous sommes en train de faire présence du règne de Dieu. Ce qui s'est fait dans cette communauté chrétienne depuis 40 ans jusqu'à maintenant, c'est justement aider à commencer le règne de Dieu. Et la sympathie et le respect entre tous ceux que vous voyez depuis hier est un signe de la présence du règne de Dieu. Et donc le Seigneur nous invite à offrir le meilleur de notre cœur aux autres. Cela signifie être chrétien. Nous pouvons le faire dans les choses les plus simples. Je vous promets la prière dans l'Eucharistie pour tous, chacune de vos familles, pour ce que chacun de nous portons dans notre cœur, nos intentions. Nous avons certainement en nos cœurs des noms de personnes qui sont importantes pour nous. Muy importantes para nosotros. Le pape François a cru opportun de me créer cardinal en ce moment à cause de la vision actuelle qu'il a de l'Église. Il a pris certainement cette décision en considérant, en tenant en compte l'aide que je pourrais apporter dans un futur proche. Lorsque j'aurai fini mon service en tant que recteur majeur, mon service en tant que supérieur général des Salésiens de Don Bosco, il va me consacrer, il va me donner la consécration épiscopale. Mais n'oublions pas que le service comme cardinal dans l'Église est juste un service pour aider le pape dans le service de l'Église. Nous ne pouvons donc pas perdre de vue que l'essentiel, c'est l'aide que le cardinal doit apporter au pape dans le service de l'Église, dans l'accompagnement de l'Église pour sa marche. Évidemment, si le pape m'a créé cardinal, c'est parce que l'Église prévoit cela et antérieurement, il y a même les laïcs qui pouvaient être créés cardinal. Mais je souligne le plus important, on doit être à la disposition du pape pour rendre le service que lui, il trouve opportun au sein de l'Église. C'est le travail du cardinal à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, aider le pape. Servicio de un cardinal en la Iglesia de hoy. Je pense qu'après nous avons
l'opportunité de nous saluer. Vraiment, je suis très content. Merci à tous. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, rende votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qui demeure toujours. Amen. Je me nomme Grégoire Colli. Je suis en classe de 3e. Bonjour, cher cardinal. Votre éminence cardinal majeur. Parmi les valeurs fondamentales des Salésiens figure le respect des droits et de la dignité des jeunes et des enfants. Notre pays, le Sénégal, est confronté à une vague migratoire sans précédent vers l'Espagne, où figurent beaucoup de jeunes. Arrivés en Espagne ou en Italie, ils sont regroupés dans des camps où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Comptez-vous apporter un soutien à ces jeunes et à ces enfants? Si oui, comment? Les informations que je vois dans les télés européennes me font très mal chaque jour. Écoutez-moi s'il vous plaît une minute. Et c'est un fils de pêcheur qui vous parle. Je suis allé à la mer 6 ans durant avec mon papa pour pêcher. Et je sais ce que cela signifie, rencontrer les vagues de la mer de 6-7 mètres de hauteur. Je sais ce que cela signifie, se retrouver dans la mer sans un moteur qui puisse faire bouger la barque. Et cela me fait très mal de savoir que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière du monde. Et cela me fait mal de savoir que beaucoup de frères et sœurs, de vos frères et sœurs meurent dans l'Atlantique. Et je ne suis pas heureux, je ne suis pas content de voir des centaines de jeunes arriver dans les îles Canaries et on leur donne juste quelque part pour dormir et quelque chose à manger. Est-ce que votre rêve, c'est de dormir et de manger? Ça ne peut pas être le rêve. Et vous me demandez ce que je pourrais faire, je vous dis, la première chose c'est dire ce que je dis là, le dire partout où je suis. Je sais combien ceci, ça lui fait mal et c'est important pour le pape François. Il a visité beaucoup de lieux d'immigration et il est convaincu que nous devons améliorer cette situation. Mais chers jeunes, je voudrais vous dire, ne laissez pas que l'on vous trompe, qu'on vous trompe sur des choses qui ne sont pas vraies. Arriver en Europe, c'est difficile. Je me trouve avec beaucoup de jeunes là-bas en Espagne et tout de suite, à vue d'œil, je sais qu'ils sont sénégalais. J'arrive à reconnaître un Sénégalais ou un Nigérian. Et tout le temps, toujours, je m'arrête pour parler un peu avec eux. Et nous parlons de sa vie en Espagne. Ce n'est pas facile. Je comprends que nous ayons envie d'améliorer. Je désire le meilleur pour vous. Nous tous, nous désirons, nous souhaitons le meilleur pour vous. Mais n'oubliez pas,
Il faut se préparer très bien. Cela vous donnera beaucoup d'opportunités, plus d'opportunités. Soyez responsable de vos vies. Prenez des décisions responsables. N'oubliez pas que vous valez beaucoup. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas un discours politique. C'est mon cœur salésien qui est en train de parler aux jeunes. Debo decir que de las 13 Je dois dire que parmi les 3 fois, les 3 visites que j'ai effectuées au Sénégal, cette fois-ci, j'ai remarqué que les jeunes sont effectivement beaucoup plus sensibles à toutes ces questions sociales, économiques et politiques. Je pense que c'est une grande richesse d'avoir une jeunesse sensible et éveillée. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de ma visite, le plus important, c'est que nous ayons une jeunesse bien formée et capable. Je pense que c'est la meilleure manière de développer, de créer un Sénégal meilleur pour le futur. Je suis convaincu que le Sénégal est en train de se développer correctement et je pense que le futur sera beaucoup mieux que l'actualité. Et nous devons aider les jeunes à réfléchir, à prendre des décisions pour qu'ils décident, pour qu'ils voient comment développer leur pays, leur localité. Nous devons les aider à prendre conscience qu'eux, ils peuvent apporter de leur significativement pour que le pays se développe. Et comme Salésien, je suis convaincu que les jeunes ont d'immenses trésors en eux et ils peuvent relever les défis. Nous devons les aider à développer toutes ces potentialités ici, sans avoir besoin nécessairement d'aller sous d'autres cieux, si c'est possible. Si c'est possible. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de saluer l'engagement et le dynamisme de cette institution qu'est le Centre Don Bosco. Je voudrais également, au nom de l'État du Sénégal, vous féliciter et vous remercier pour toutes les actions entreprises dans le cadre de la formation de nos concitoyens et particulièrement des jeunes sénégalais. Éminence, recteur majeur, successeur de Don Bosco, j'allais dire, père et centre de la famille salésienne, je voudrais vous saluer avec beaucoup de déférence et à travers vous, saluer toute la communauté salésienne qui a fait justement le choix de consacrer sa vie, son temps et son énergie pour le Christ, à l'image justement de Don Bosco. Don Bosco, comme vous le savez, a consacré toute sa vie à la jeunesse, à son éducation et à sa formation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense bien qu'il avait été déclaré père et maître de la jeunesse par justement le pape Jean-Paul II, si je me trompe. Ça n'a pas été dit ici, mais je parle sous votre contrôle. Don Bosco a été orphelin très tôt, à l'âge de 2 ans. Et c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. 2 ans, vous êtes orphelin. Il a été éduqué par sa mère. Et il a eu à payer ses études. Donc c'est vous dire un peu la dimension de cet homme-là.
qui s'est fait tout seul et qui est arrivé à ce stade. C'est la raison pour laquelle je considère que nous devons tous réfléchir, nous devons tous, en tout cas, réfléchir justement pour la jeunesse, pour l'avenir de notre jeunesse aujourd'hui. Votre leitmotiv, ou sinon, j'ai vu tout à l'heure quand j'entrais dans le centre, votre slogan, vous dites, eux ils jouent, nous nous éduquons. Ça a un sens. C'est votre slogan. Eux ils jouent, nous nous éduquons. C'est la raison pour laquelle nous devons davantage prendre justement notre destin à nous. Je voudrais témoigner, monsieur le recteur majeur, de la bonne présence, j'allais dire, de la bonne intégration des Salésiens ici à Thiès, et particulièrement dans la commune de Thiès-Nord, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation. Oh Jésus, vrai vivant, tu sentais des douces flammes et ta joie apporte la danse et l'en nourrir les âmes. Oh petit enfant, oh orphelin, oh c'est un moment de satisfaction et de reconnaissance. Parler de ces pionniers qui sont passés ici, les Salésiens qui ont eu à tenir ce centre et qui nous ont formés. Vraiment, c'est un plaisir de parler de tout ce qu'on a reçu ici comme éducation avec les Salésiens, les pionniers. Ils nous ont trop bien formés. Aujourd'hui, nous avons le devoir de tenir encore cette mission qu'ils nous ont confiée. Depuis le début, si je me rappelle aujourd'hui, même à la messe, on s'est rappelé de tous les pionniers qui ont eu à travailler pour cette belle œuvre que nous avons reçue d'eux. Et nous remercions le Seigneur aujourd'hui. La plupart même ne sont plus, mais je suis sûr qu'ils étaient avec nous dans la prière. En tant que coopérateur salésien, c'est sur ce terrain même que nous avons eu à jauger un peu notre vocation que nous avons reçue. C'est à travers eux que nous avons reçu cet amour du travail bien fait, l'amour aussi de servir la jeunesse. Donc ces Salésiens nous ont piqué ce virus-là et aujourd'hui, à travers ces visites du recteur majeur ici à Thiès, nous sommes vraiment reconnaissants et c'est une journée aussi de bénédiction pour nous de recevoir le recteur majeur ici. Et le plaisir est trop grand de recevoir le recteur majeur qui est Don Bosco aujourd'hui. Il est venu et il est venu une date spéciale qui coïncide avec la date de naissance de Don Bosco, le 16. Don Bosco est né le 16, il est venu ici le 16. Nous avons le sentiment, à partir de cette date qui coïncide, que ce serait une nouvelle naissance pour Don Bosco Thiès. Et il nous a trop bien parlé parce que Don Bosco Thiès a toujours eu à travailler avec la jeunesse pour leur inculquer les valeurs, les vraies valeurs de la vie, c'est-à-dire la formation intégrale du jeune. Donc, il est revenu là-dessus, surtout avec les jeunes qui bougent pour aller de l'autre côté. Nous avons toujours travaillé dans ce même sillage-là pour dire aux jeunes, comme il l'a dit, lui, que construire le pays, rester dans le pays, ne changer pas de pays, mais changer le pays. Donc, nous avons retenu cela de lui aujourd'hui. Il a bien parlé aux jeunes
Et nous sommes conscients aujourd'hui que nous avons une responsabilité de travailler dans le sens de former nos jeunes. L'œuvre salésienne ici a beaucoup de sens à nos yeux. En réalité, c'est une œuvre qui est là comme salut pour tous les jeunes de notre localité, qui permet aux jeunes non seulement de se former, mais aussi d'effectuer en quelque sorte un petit développement personnel, se former, se réinsérer et avoir beaucoup plus confiance en eux. Il était temps vraiment, on a attendu. Là, il est venu. C'est une très grande joie, un plaisir et un honneur en même temps de l'avoir reçu sur notre paroisse. Et on a eu beaucoup de réponses à certaines de nos questions. Et le dernier sentiment que je voudrais exprimer, c'est l'espérance, l'espoir. Parce qu'à travers ces réponses, nous avons eu en quelque sorte un espoir que nous pouvons faire et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Ici, nous avons eu déjà l'acquisition du terrain. Après, on a eu le financement pour faire la clôture. Donc, c'est sécurisé. Et il reste les installations. Et nous avons essayé de faire une question de priorité. On a fait un plan général, mais nous savons que tout cela ne peut pas se réaliser dans un même coup. On a dit qu'il faut aller par étapes. L'urgence actuellement, c'est d'installer des salles de classe. Le bloc. Ici, c'est vers là-bas que nous avons pensé installer 8 salles pour des classes pédagogiques. Donc 8 salles de classe de la 6e à la 3e. C'est 4 niveaux. Alors c'est là où nous avons pensé. Et puis nous avons aussi pensé à la direction administrative. Si nous avons ça, c'est bon. Et la salle de profs pour accueillir les professeurs qui viendront pour donner les cours. Alors, il y a évidemment les toilettes pour les garçons et filles, mais c'est surtout la cantine. Une cantine, puisque les élèves, la plupart d'entre eux-mêmes vont venir de l'autre côté pour venir passer la journée ici, comme on le fait à Don Bosco Nord-Foire. Les gens viennent, et les élèves viennent, ils passent la journée, ils mangent à la cantine, ils reprennent et ils descendent par exemple à 16 h.
plus précisément dans la communauté, ici au centre. D'abord, c'est une action de grâce au Seigneur qui m'a permis de rendre service sur cette communauté. En venant ici, j'ai écouté que c'est un lieu de repos, parce qu'il n'y a pas beaucoup à faire. Mais j'avoue que en venant, je me suis rendu compte que il y a du travail. C'est-à-dire, quand je dis travail, c'est quand en tant que prêtre, en tant que salésien, il y a à faire. Il y a à faire. Si avant, les gens venaient à nous, aujourd'hui, il nous revient d'aller vers les gens. Juste ça, c'est déjà du travail. Donc je rends grâce au Seigneur qui me permet de vivre ce moment et qui me donne l'opportunité de voir la pastorale autrement sur d'autres plans. Nous avons reçu la nouvelle de sa visite et nous étions enthousiasmés à nous préparer pour l'accueillir. Je vous assure que les fidèles de la paroisse se sont engagés vraiment pour accueillir notre supérieur, le recteur majeur. J'avoue que cette visite, pour moi, un événement qui m'encourage. Et je pense que cela encourage aussi les fidèles à savoir que de l'autre côté, ceux qui travaillent avec eux sont accompagnés, sont assistés. Et donc pour moi, c'est un message d'espérance, en sachant que en voyant le recteur majeur en visite, ce n'est pas seulement les Salésiens qui sont là, les 4 ou 5 Salésiens qui sont là, mais c'est toute la congrégation qui est en communion avec eux. Donc pour moi, et pour les fidèles, la joie qui les animait en voyant le recteur majeur montre déjà la satisfaction aussi, et surtout l'œuvre qui est ici à Thiès que nous réalisons. Pour mes fidèles, Don Bosco aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Salésiens, c'est tout ce que chacun fait pour faire avancer l'œuvre. Voilà. La visite du recteur majeur nous rappelle cela. Et pour les jeunes, comme Don Bosco, qui cherchent à faire développer les qualités que nous avons, c'est de croire en nos valeurs, en nos qualités, croire en nous-mêmes. Je crois que c'est le grand message que nous avons reçu dans cette visite. Croire aux potentialités que nous avons, que les jeunes ont aujourd'hui pour se développer et faire développer notre pays, notre continent. Voilà, mes chers frères et sœurs en Christ, donc c'était la visite du recteur majeur des Salésiens au Sénégal. Vous avez pu suivre donc une partie de la messe d'action de grâce et la cérémonie officielle qui a suivi juste après. Ceci nous permet de boucler cette émission d'Hosanna d'aujourd'hui. En ce dimanche, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire. Merci à vous de nous avoir suivis. À toutes et à tous, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. So